This is a hard land, and only a hard people can survive it. The timid do not last long here. Only those whose hearts brim with fire, who are as unyielding as tempered steel, can endure such a place. Bitter tidings are on the winds. The elders can feel it in the shifting of the season. The winter grows fierce, like a wolf lurking beyond the fire's warmth, waiting to sink its teeth into the flesh of those who are unprepared. She is not one of them. While others bicker over her worthiness, she hardens her heart, preparing to act. She was not made to cower in comfort, refusing to hide by the firelight. The creatures that stalk in the night do not concern her. While others ready themselves to huddle away in their homes, she sets out without fear. An ancient evil has awoken in the Northlands, and she alone must face it. From deep within its icy tomb, the frozen horror summons its minions once more. As it stirs, the bite of winter becomes deeper and hungrier than ever before. This is a task that will demand all of her courage, her skill, and her might. But this is a hard land, and yet she calls it home. The quest is calling. In the frozen depths of Ice Mountain, it will have her answer. Un mal ancien qu'on croyait banni depuis longtemps est revenu menacer les contrées du Nord. L'horreur des glaces s'est libérée de la tombe de givre, où elle reposait depuis des siècles, en attendant le signal de Zargon. À ce moment est venue, et l'horreur des glaces siège maintenant dans la salle du trône, située dans les profondeurs de la montagne glacée. Elle a récupéré son sceptre de majesté glaciale, un artefact de mal au pouvoir immense. En ce moment même, l'horreur des glaces ranime ses serviteurs et exécute son plan visant à étouffer les contrées du Nord et le royaume sous une épaisseur de couches de glace. Votre peuple cherche un champion pour s'opposer à l'horreur des glaces. Vous avez été rappelé dans l'espoir que vous deviendriez ce champion pour déterminer votre valeur. Les aînés vous ont assigné 3 quêtes dangereuses que vous deviez entreprendre seul. Si vous survivez à ces tests, vous pourriez mener vos compagnons dans les profondeurs de la montagne glacée. Vous deviez alors trouver et détruire le sceptre de majesté glaciale avant qu'il n'atteigne son plein pouvoir. C'est seulement une fois le sceptre détruit que vous pourrez affronter l'horreur des glaces et l'oxyre pour de bon et l'éternité. Vous avez besoin de tout votre courage et toutes vos compétences, vaillant barbare Kron. Vos plus grands défis vous attendent sous la montagne glacée. De grands trésors également. Si vous réussissez, parmi ces richesses se cache l'amulette du Nord, un artefact ancien qui, selon la légende, donne à celui qui le porte des pouvoirs fantastiques.
Bonne chance, puissant guerrier. Le sort du peuple entier est entre vos mains. Vous avez déjà réussi la première épreuve, celle du col de Xano. Et cette fois-ci, vous voici maintenant arrivé à l'épreuve de la glace. Le col de Xano mène un avant-poste souterrain sur les pentes des mondes sibériennes. Cet avant-poste basé à l'opération des serviteurs de l'horreur des glaces menaçait plusieurs villages environnants. Vous devez y pénétrer et vaincre un des lieutenants de l'horreur des glaces, le guerrier de la terreur appelé Krag. Le seul moyen d'y entrer et d'en sortir est par l'entrée de la grotte de glace. Votre quête commence et se terminera avant que vous passiez à la troisième épreuve, qui sera la dernière, celui de... Mais ça, c'est une autre histoire. Ce chemin est obstrué quand même. J'ai du mal à marcher. Et la température est si froide que je me gèle un peu les pieds, je dois dire. Mon ami, te voici arrivé dans cette deuxième quête que tu dois accomplir seul. Nous t'avons suivi derrière et j'ai été surpris, moi, Calix, de voir à quel point tu t'es bien battu et démené. La barbare qui m'accompagne a été surprise aussi. En effet, j'ai été très impressionné. Mais cette fois-ci, cette épreuve sera plus compliquée. Il y a des morts vivants, il y a des zombies, et il y a plein d'autres créatures auxquelles tu devras faire face. J'imagine que oui. J'ai entendu dire que le col de Xano menait à un avant-poste souterrain sur les pentes des monts sibériennes. Cet avant-poste basé est une base d'opération des serviteurs de l'horreur des glaces, menace plusieurs villages environnants, et donc je devais y pénétrer et vaincre un de ses lieutenants. Oui, son lieutenant est très très connu et très dangereux. Il se fait appeler Krag. Le guerrier de la terreur appelé Krag. Le seul moyen d'y entrer, on m'a dit, et d'en sortir, c'est par l'entrée de la grotte de glace. En effet, barbare. Alors, Kron, sois prudent, car il y a certaines pièges qui résoudent. Ne t'en fais pas, je vais y aller. Et je reviendrai. Sois prudent, tu seras seul. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une salle de repos. Peut-être qu'elle est cachée quelque part. Et peut-être que tu pourras peut-être retrouver des compagnons qui t'aideront. J'essaierai de chercher. Mais je dois faire cette épreuve seul et sans aide. Mais un peu d'aide ne serait pas trop mal. Très bien. Je verrai sur place. À tout à l'heure. Je vais essayer de trouver ce guerrier de la terreur, Krag.
Oh là là, comme il fait très froid. Viens, laissez-le seul. Laisse-le seul. Je crois qu'il vient d'entrer dans la grotte. Et bonsoir mes abonnés, bonsoir mes amis, bienvenue sur Fenris TV pour cette deuxième partie de quête solo de notre barbare Krorn qui va donc rentrer et passer l'épreuve de glace qui est une quête solo et qui est la deuxième quête qu'il y a dans l'horreur des glaces. Il y a certaines choses que je vais vous expliquer, car notre barbare, quand même, va avoir un petit peu de mal. Si vous ne me voyez pas à l'écran pour l'instant, c'est normal. C'est parce qu'il y a certaines petites choses sur le tableau que je vais vous montrer. Concernant déjà ceci, voyez, je sais pas, oui, vous devez bien voir avec le crayon. Alors, pour vous dire qu'est-ce que c'est ce truc-là, je vais vous expliquer. Il s'agit de rivières glacées. Chaque case de ces cours d'eau souterrains coûte 2 cases à traverser chaque fois qu'un héros arrive sur une case de rivière glacée. Il lance un dé de combat, il perd 1 point de vie à cause du froid. S'il obtient un bouclier blanc, les monstres ne subissent aucune pénalité de déplacement ni de dégâts dans la rivière glacée. Maintenant, ces petites choses que vous voyez ici sont en fait, que je retrouve, des tunnels de glace, exactement. Une paire d'ouvertures relie dans 2 pièces ne paraissant pas être connectées par un tunnel. Tous les héros ou monstres s'arrêtent sur une de ces couvertures, se déplacent immédiatement jusqu'à l'autre ouverture après s'être déplacé d'une ouverture de l'autre, son tour est terminé. C'est-à-dire que c'est un trou, comme un passage, qui mène dans une autre pièce. Et que vous verrez, bien sûr, dans le jeu. Maintenant, ceci là, vous allez me demander qu'est-ce que c'est. Il s'agit, mes amis, de corniches de glace. Cette corniche de glace étoilée et glissante, longue et profonde, crevasse des montagnes glacées, les héros doivent l'emprunter pour retourner à la crevasse, au péril de leur vie. Maintenant, ceci là. Ceci, il s'agit de glace glissante. Les glaces glissantes ne déplacent pas de tuiles. La glace glissante sur le plateau, avant qu'un héros n'atteigne la case correspondante, à chaque fois qu'un héros se déplace sur une case de glace glissante, il doit lancer un dé de combat, mes amis, un dé de combat. S'il obtient un bouclier blanc, il tombe
tombe. Et son tour est immédiatement terminé. S'il obtient un autre résultat, il peut continuer son déplacement s'il lui reste des points de déplacement. Le héros doit lancer 2 dés pour chaque case glace glissante sur lequel il se déplace. Un héros tombé ne peut effectuer d'action ou se défendre contre les attaques jusqu'à son prochain tour. Les monstres ne sont pas affectés par la glace glissante. Une case de glace glissante ne peut être trouvée en cherchant, voilà, et ne peut être désarmée une fois qu'elle est placée sur le plateau. On peut sauter par-dessus comme si c'était une oubliette. Mais quand même. Alors, vous allez certainement voir les cases noires, là. Les cases noires, pour l'instant, je ne vous dis pas ce que c'est. Il faut savoir, il y a une chose importante qu'il faut savoir concernant ces cases-là. Eh bien, il faut lancer un dé à chaque fois que le héros y rentre. Car, pourquoi? Car il peut prendre un point de blessure gelé. Et selon le dé que vous lancez, si vous faites un crâne, eh ben, il prend une blessure. Si vous ne faites pas de crâne, il ne prendra rien. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Cette petite chose que vous voyez ici, je vais vous la montrer. Voilà, est un crâne. Alors, le héros ne le sait pas, mais en fait, ces crânes vont me permettre exactement de sortir les monstres errants. Donc il y a un monstre errant dans chaque case, il y a une tête de mort. Donc ça peut être un monstre errant. Les monstres errants sont écrits sur la quête. Il ne faut pas mettre n'importe quel monstre errant. Alors, je vais avancer et vous montrer autre chose maintenant. Voyez ceci là? Alors, dans ce scénario, il n'y est pas, mais c'est moi qui l'ai rajouté, hein, au cas où. Il s'agit en fait salle de gouffre sans fond. Il est possible de sauter par-dessus la crevasse qui traverse cette pièce comme si c'était une oubliette. Mais tout héros qui tombe est perdu dans l'éternité. C'est-à-dire que si vous ratez votre saut, alors là il n'y a rien, hein, mais c'est vraiment au cas où, hein, votre héros meurt définitivement car vous êtes perdu dans l'éternité et il vous sera donc impossible de revenir. Voilà, votre héros sera mort définitivement. Donc vous voyez, il y a un peu de difficulté. Là, je vous ai déjà montré ici, hein, c'est l'entrée de la grotte. Et là, c'est la première porte. Que va rentrer notre barbare? Celle que vous voyez ici est une barbare qui l'accompagne pour qu'il réussisse ses épreuves. Le nain, il était là, il a décidé de partir et de l'attendre un peu plus loin. Voilà mes amis, comment va se dérouler cette partie. Il faut savoir que notre héros a un objectif dans cette mission. Comme vous avez pu entendre dans l'histoire, c'est de trouver Krag. Krag est un guerrier de la terreur. C'est un des commandants de l'immense créature qui garde les lieux. Mais bon, celle-ci n'est que la quête 2 solo. Je vous ferai la troisième ensuite, bien sûr, mais pas tout de suite. Alors, dans ce jeu, il y a aussi des pièges qui sont cachés.
Je connais les dalles où il y a les pièges. Il faut savoir qu'il y a des haches que peut prendre le héros et qu'il y a des stalagmites qui peuvent tomber et qui peuvent enlever des points de dégâts. Dans ce donjon, notre barbare va rencontrer du squelette, va rencontrer de la momie, va rencontrer du mort-vivant et va rencontrer bien sûr des créatures de glace et des abominations. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Sur ces petites cases là-bas, je pense que vous n'allez pas la voir. Je vais donc vous la montrer. Voilà. Ceci, ce sont des murs. C'est-à-dire que aucun mur ne peut être traversé par un héros. C'est totalement bloqué. Voilà. Maintenant, mes amis, nous allons commencer l'aventure après que je vous ai donné toutes ces explications. Et nous allons mettre de la musique, comme d'habitude, pour l'ambiance. Bon courage, héros. Allez, c'est parti mes amis. Hop là. 7. Mais il ne pourra... 1, 2, 3, 4. Il ne pourra pas rentrer tout de suite. Car devant lui, il se trouve un zombie. Nous avons donc un zombie juste devant la porte qui attend notre guerre, et nous en avons un autre qui est juste là. Même pas, juste ici. Juste derrière. Alors, comme c'est la phase du héros, c'est notre barbare qui va combattre le zombie. Alors, je rappelle que Krorn avait perdu beaucoup de points de vie, mais il a eu le temps quand même de se reposer et de récupérer ses 15 points de vie. Donc, il a toujours 6 dés d'attaque, mes amis. Je sais, hein, c'est énorme, mais c'est normal, c'est parce que notre barbare, avant cette aventure, il avait fait beaucoup d'histoires, beaucoup d'aventures. Hein, si vous voulez voir quand il a commencé sa carrière, et ben vous avez toutes les vidéos sur la playlist spéciale HeroQuest à l'ancienne. Donc, je vais lancer pour le zombie, enfin pour le barbare. Alors, il commence déjà bien. Notre barbare fait exactement 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 crânes et un bouclier. Je vous montre ça, mes amis. Hein. Regardez. Voyez, donc, notre barbare commence déjà bien la partie. Un zombie, il faut savoir qu'un zombie, ça n'a pas énormément de défense. Hein. Ils ont seulement 2, 3 en défense. C'est pas trop mal pour des zombies. Mais bon, il y a quand même 4 blessures qui placent. Alors est-ce qu'il va les défendre hein? Non, notre zombie les défend pas. Il meurt. Il lui reste donc un point de vie. Ils ont juste un point de vie, donc il est décédé. Un zombie de moins, déjà. Donc maintenant je peux continuer mon mouvement parce que
j'ai fait 7, donc je vais là. Et je m'en vais attaquer le zombie. Je ne peux pas attaquer ce tour-là. C'est donc au tour de Zargon. Un humain ici. Je vais t'attaquer. Et je me régalerai de ton cerveau. Ne sois pas sûr de toi, zombie. Allez, le zombie attaque. Il a 2 dés d'attaque. Il fait un crâne, notre barbare. Avec son bouclier de glace, mes amis, qui n'est pas brisé, ça lui donne 6 en défense, alors que de base, il avait 5. Ça, c'est le bouclier que j'ai trouvé dans la quête précédente avant celle-là. Donc, il va certainement les défendre. Et ben oui, il la défend sans aucun problème. Donc, autour de Krorn, je crois que tu t'es planté, zombie. Il me semble que c'est pas encore maintenant que tu mangeras ma cervelle. Je t'aurais désintégré avant. On verra. Allez, c'est parti. Décidément, mes amis, j'ai de la chance au dé ce soir. Je viens de faire encore 5 crânes et un bouclier. Alors, va-t-il les défendre ? Il n'en défend aucune. Le zombie est mort. Donc, qu'y a-t-il dans cette pièce? Il n'y a qu'un zombie. Très bien. Et il n'y avait que les zombies. Donc notre barbare va continuer son chemin. Quatre. Ah! Mince! Je lance un dé. Il prend une blessure. Il y avait un piège. Il prend une thalassémie dans la figure. Voilà, vous voyez. Et en plus, il y a des monstres à l'intérieur. Il y a un orc et une abomination. L'abomination est juste sur la case, ici. Hop là. Et notre orc avec une épée se trouve juste devant la porte. Alors, du coup, mon barbare a pris un point de dégâts et il lui reste 14 points de vie et donc il ne peut pas jouer, il perd donc son tour. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que il s'est fait toucher par le piège. J'aurais dû faire une recherche de piège et je ne l'ai pas fait. Donc, du coup, c'est au tour de Zargon. Et bien sûr, hein, on ne va pas se gêner. Hein, notre
notre abomination va attaquer et il fait très mal. Il a donc 4 en attaque. Il inflige 2 crânes. Mon barbare a 6 en défense. Oh, il en part une. Il en part une. Mais il en prend une. Donc, il est donc à 13, mes amis. Autour de Zargon, bah l'orque, hein, il est pas bête, hein, il avance et il l'attaque à son tour. L'orque a 3 dés d'attaque. Et l'orque, c'est pareil, inflige 2 blessures au barbare. Le barbare va les défendre. C'est bon, c'est réussi. Le barbare défend les attaques de l'orque. Allez. Autour de notre barbare. Donc, bien sûr, le plus dangereux, c'est l'abomination. Ah, il faut très mal, dis donc, hein, ceux-là, hein, quand même. Hein. Allez, hop, il attaque l'abomination. Et il lui inflige 1, 2, 3 têtes de mort. Hop. Alors, il a combien en défense? Il a 3 en défense. Ils sont aussi balèzes que les Fimir, hein, je trouve, hein, ces abominations. Et il en défend aucune. Donc, il en prend 3. Il lui reste 1 point de vie. Et en plus, ils ont 3 points de vie. Enfin, ils ont 4 points de vie, puisque lui, il ne reste plus qu'un. Ok. À le tour de l'abomination, elle attaque. Alors, il ne touche pas. Quoique, non, je vais relancer parce que j'ai pas bien vu. Je crois que je me suis trompé au niveau des dés. Donc 4. Ouais, mais non, c'est bon. Il fait une touche. Le barbare, est-ce qu'il va la contrer? Un et 2, c'est bon. Le barbare ne prend pas de dégâts. Autour de l'orque maintenant. 3. Il fait 2 têtes de mort. Hop. C'est bon. 1, 2. Ah, quand même. Punaise. L'orque, il le touche quand même. Hein. Allez, 1 point de vie en moins. De 13, je descends à 12, mes amis. Heureusement que j'ai des potions que j'ai trouvées dans l'autre partie. C'est chaud, hein, mes amis. Hein. Dis donc. Se laisse pas faire, cet orque. 2 contre 1, dites-moi. Allez, à mon tour. Alors, j'attaque l'abomination. Et je lui inflige 3 têtes de mort. Est-ce qu'il va les défendre? Il a 3 dés de défense. Il en défend une, mais comme il lui restait plus qu'un point de vie, l'abomination meurt. Hop là. Notre barbare se tourne vers l'orque cette fois. Mais il devra attendre le prochain tour. L'orque attaque. Il inflige une tête de mort. Le barbare va défendre. Il la défend. L'orque n'a pas réussi à le tuer. Donc, retour. Krorn. À toi, Krorn. Abat-moi cette créature. Une tête de mort. Ah, c'est pas terrible. T'aurais pu mieux faire quand même. Il a une défense de... L'orque, il a une défense de combien déjà? Deux en défense.
Il la défend pas. L'orque a un point de vie, il meurt. Hop là! Nouveau tour. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce? Non, il n'y a rien. Juste que là, mon barbare, avant d'avancer, va faire une recherche de piège. Il a... J'ai d'esprit... Bon, il a 13 en esprit, hein, donc... On va dépendre du dé. S'il fait un crâne, il découvre le piège. S'il ne fait pas de crâne, il ne découvre pas le piège. Non, il ne découvre pas le piège. Donc notre barbare va quand même avancer. 3, 4, 5. Hop là, et hop, il prend une blessure car il y avait un deuxième piège, il n'a pas pu. Et il la prend. Et oui, il la prend, mes amis, il la prend sur la figure. Hop là, ça me fait chier, ça part. Du coup, il descend à 11 points de vie. Et ouais, il y aurait le nain, il aurait pu le désamorcer. Donc, il ne joue pas ce tour-là parce que, justement, il a été blessé. Donc, au tour de Zargon, il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre. Donc, du coup, il va avancer. Le piège est activé. Il fait 7. Il rentre dans la pièce. Hop là. Et là, que voit-il ? Un orque et encore une abomination. Eh ben dis donc mes amis, il est mal barré notre héros. Et cette fois-ci, il s'agit d'un orque féminin. Donc l'abomination est encore là et l'orque féminin est ici. Et en plus, il y a un coffre, voilà, qui est juste positionné ici. Alors, le barbare va se charger de l'abomination quand même, hein. Il inflige 3 têtes de mort. Est-ce que le Fémir va défendre? Enfin, pas le Fémir, l'abomination va défendre. Non, il la défend pas. Donc il en prend 3 dans la figure. Il lui reste 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie. Ah là là. On a des monstres ici. Tour de Zargon. Alors, l'orque, bah, cherche pas, hein. L'orque féminin va attaquer derrière comme une lâche. Elle va balancer ses attaques. Elle inflige une tête de mort. Le barbare va-t-il la défendre? Heureusement, il la défend. Hop là, largement. Autour de l'abomination, qui a 4 en attaque. Il lui inflige 2 têtes de mort. Voilà, le barbare va-t-il défendre? 1, 2, 3. Il défend largement. Incroyable, mes amis. Notre barbare survit. Ha, ha, ha. Créature, crois-tu vraiment me pourfendre? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. À mon tour d'attaquer maintenant. Tu vas goûter à la colère de Chrome. Il inflige 2 têtes de mort. Allez, est-ce que notre abomination défend? Il en défend aucune. Il lui restait donc 1 point de vie. Il meurt. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as péri
sous mon épée. De mon épée, plutôt. Hop là, il se retourne car il a senti qu'on l'avait quand même tapé derrière. Voilà. Donc, autour de l'orque maintenant. Autour de l'orque. L'orque fait une tête de mort. Korn, il va défendre ça comme qu'il rigole. Oui, il la défend. Et voilà. Nouveau tour. Korn attaque. Il inflige 3 têtes de mort à l'orque. L'orque a 2 en défense. Il en défend une. Mais il meurt. Et voilà. Elle meurt. Alors. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans le coffre. Alors, il a trouvé la pièce B. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Donc, il va l'ouvrir. Voilà, il ouvre. Il n'y a pas de piège. Donc, il a trouvé la pièce B. Et le coffre à trésor est vide. Hein? Mais c'est quoi cette entourloupe? Le coffre est vide, il n'y a rien dedans. À quoi ça sert que je reste ici, du coup? Et si je prenais cette porte-là, pour voir où est-ce qu'elle mène? Ah oui, il n'a pas eu de bol, notre barbare. Il n'y avait rien dans ce coffre. Allez, on a assez perdu de temps. Alors, 5 et 6 et 7. 1, 2, il rentre dans la pièce. Et qu'y a-t-il dans cette pièce? Dans cette pièce, il y a 2 gobelins. 3 gobelins, pardon. Alors, les gobelins. Et en plus, il y a... Regardez, un étranger. Oh, des peaux vertes. Allez. Il attaque. Trois têtes de mort. Le gobelin. Ça va, c'est des petits gobelins. Un de défense. Je me suis lancé. Non, je me suis trompé.
Il la défend pas, le gobelin meurt. Autour de Zargon. Alors lui, il le charge. Et lui le charge aussi. Donc, 2 dés d'attaque. 2 têtes de mort, ah, quand même, hein, il tape notre gobelin. Essayer de les défendre. Oh là là, non, les amis. Non. Le gobelin inflige 2 blessures au barbare. Oh là là. Je me retrouve maintenant à 9 points de vie. Punaise. Oh là là. Un gobelin, mes amis, un gobelin. Et alors, il y a le deuxième qui va taper aussi, là. Ah, lui, il fait rien. Donc, à mon tour, maintenant. Allez. Alors. 1, 2, 3, 4 têtes de mort. Le gobelin, il a qu'un en défense, alors il va pas aller loin, mes amis. Hein. Je vais faire la défense pour le fun, hein, mais le gobelin, il meurt. Il est KO. Hop, un gobelin de moins. Il en reste un quand même. Hein. Alors, va-t-il me blesser? Lui, il fait 1 tête de mort. Le gobelin, je la défends. Oh, je la défends pas, mes amis. Je la prends. J'ai fait que des crânes. Incroyable. Je suis descendu à 8 points de vie, mes amis. Oh là là. Prends cher. Je t'ai eu. Ah, je vais en finir avec toi, gobelin. Tu as suffisamment fait de blessures sur moi. Un crâne. Le gobelin, il la défend? Non, il la défend pas. Le gobelin meurt. Voilà. Hop là, excusez-moi, ça a bugué au niveau de la caméra. Hop là. Alors, maintenant... Hop là. Je vais chercher un passage secret. Allez. Je lance un dé. C'est bon. Il y a un passage secret juste ici. Voilà. Maintenant j'avance. 6, 3. 6 et 3, 7, 8 et 9. Donc hop là. Je rentre. Et où est-ce qu'il m'amène ce passage secret d'ailleurs? Et ben juste là.
dans cette pièce. Une salle de torture. Et là, je trouve la pièce A. Et donc, je continue. Je rentre. Et je me retrouve dans cette pièce. De l'autre côté. De là, je me retrouve ici, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Donc, la pièce A, il y a donc encore ceci. Voilà. Donc, j'ai trouvé B et A. Alors, A. Maintenant, laissez-moi vous dire. La lettre B, c'était le coffre à trésor et vide. La lettre A. Cette case A est reliée par un tunnel de glace à l'autre case A. Le barbare ou un monstre s'arrête sur une de ces cases, se déplace immédiatement à la case située à l'autre bout du tunnel. Voilà. Et dans la pièce, il y a juste... Voilà, il y a donc cette petite commode. Alors... Il n'y a pas de monstre, donc je vais fouiller la commode. Ok, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'y trouve? Une potion de vie. Très bien. Et combien elle me rend? Elle me rend 5 points de vie. Ah, c'est bien. Donc, je vais la voir maintenant. Et donc, je vais enlever... Voilà. Je remonte donc à 14 points de vie. Je gomme les blessures et je monte à donc 14 points de vie. Voilà. Alors, j'ai fait mon tour. Tour de Zargon, il n'y a rien, il n'y a pas de monstre. Allez, à mon tour. Allez, on repart. Et je fais 6, 7, 8 et 9. Donc je fais 1, 2, 3, 4. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Là j'avance. Alors j'ai de la chance mes amis, je n'ai pas de monstre errant dans ces lieux. Car si je tombe sur une case monstre errant, donc c'est les crânes qui sont situés sur le plateau. Bien sûr le héros ne le voit pas, donc je serai obligé de faire comme si j'étais aveugle. Voilà. Hop là. Allez. Hop. 7. Et il y a une porte juste ici.
bien sûr, je pénètre à l'intérieur. Et qu'est-ce que je vois? Des gobelins gelés. Ah bah il manquait plus que ça. Des gobelins de glace. Des gremlins, comme ils les appellent. Un étranger, regarde, on va le geler, lui. Ah. Cette fois-ci, c'est pas des peaux vertes, c'est des peaux de glace. Ah, il manquait plus que ça. Alors, voici la petite créature, mes amis. Gremlins des glaces. Alors, mais bon, c'est encore à mon tour. Je suis là. Malheureusement, je peux pas puisque j'ai fait tous mes déplacements. Quoique non, j'ai fait 7, donc non, j'ai pas fait tous mes déplacements puisque j'étais là. Donc du coup, je vais en charger un et je vais charger celui-ci et je vais l'attaquer. Et j'inflige que dalle. D'accord, ben le barbare s'est complètement foiré, mes amis. Il a fait que des boucliers, donc il ne touchera pas le gobelin. Le gobelin, enfin le gremlin des glaces se moque de lui. Crois-tu vraiment que t'aurais pu me toucher? Ah ben, ton épée est juste passée au-dessus de ma tête, hein? Ah, le barbare fou de rage, mes amis. Autour de Zargon. Alors bien sûr, ils ont 10 en déplacement, donc ils avancent. Et ils lancent, ils ont... Bon, ça va, hein, ils ont 2 dés d'attaque. Il inflige une blessure. Lui, il inflige une blessure. Le barbare va-t-il les défendre? Et c'est bon, il l'a défendu. Voilà. Autour du deuxième. Le deuxième. Ouais, je t'ai raté ce coup-là, mais je t'aurai la prochaine fois. Yeah. Et lui, il échoue complètement. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, mon copain? Tu as raté. Ah ouais, je suis allé un peu trop fort, j'ai pas vu. J'ai une chance de vous détruire ce tour-là. Autour du barbare, il attaque le gobelin en face de lui. Et il lui inflige 3 têtes de mort. Alors, ils sont petits, mes amis, mais ils ont quand même 3 de défense, hein, ces petites bêtes. Hein. Et heureusement, il ne le défend pas. Ils ont combien de points de vie? Ils ont combien de points de vie, ces petits monstres? Ah, ça va, ils ont qu'un point de vie. Donc c'est bon, lui, il est mort. Ils sont moins costauds que je pensais, du moins des premiers qu'il y avait avant. Donc, le barbare ne pourra pas attaquer ce tour-là. Voilà. Autour du gobe. Allez, il attaque. Il inflige une tête de mort. Le barbare va-t-il les défendre? Hop. Il la défend largement. Voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire, mes amis, c'est que je vais mettre des marqueurs noirs pour chaque pièce qui ont été faites. Du moins les pièces que j'ai trouvées. Donc la A, marqueur noir, ça veut dire qu'elle est faite. Celle-là, marqueur noir, elle est faite aussi. Voilà. Et celle-ci, voilà. Donc,
J'ai trouvé la salle B, la salle A. Il me reste à trouver la D et la E. Ok, donc c'est au tour de Zargon. Hop là, il m'inflige une blessure. Est-ce que le barbare va contrer? Il la contre largement. Le gobelin, enfin le gremlin, j'ai du mal. Hein. Le gremlin des glaces, moi je rajoute un S, mais c'est le gremlin des glaces, n'a pas pu tuer le barbare. Au tour du barbare qui va achever peut-être. Oh oui, oh là là, 1, 2, 3, 4, 5 crânes mes amis. Notre barbare a fait 5 crânes. L'autre il a beau avoir 3 défenses, il va quand même mourir. Et voilà, il meurt. Car ils n'ont qu'un point de vie. Et voilà, le barbare l'emporte. Hop là. Donc, maintenant... Nous allons continuer. Allez. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Il rentre dans la pièce. Alors. Et... en plus, mes amis, j'ai oublié une porte. Voilà. Alors... qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Alors, je fais quand même une recherche de piège. Il y a un coffre juste là, mes amis. Vous la voyez peut-être pas. Maintenant que je tourne la caméra, vous allez le voir. Alors, je cherche un piège. Bouclier. Gentil. En effet, je découvre des pièges. En fait, dans cette salle numéro D, si le barbare cherche des trésors dans cette pièce, il trouvera 120 pièces d'or dans le coffre. Donc, du coup, je sais qu'il y a 120 pièces d'or. Comme j'ai désamorcé les pièges, et ben du coup, j'aurais pas à les faire. Il y en avait plusieurs, mais je les ai désamorcés. Vous voyez, la salle, et j'ai trouvé donc la D. Voilà, donc le barbare, hop, avance et prend donc les 120 pièces d'or. Il était de la partie... Ouh, bah oui, j'avais déjà 1500 pièces d'or, mes amis. Et là, j'en rajoute 120 de plus. Plus 120. Et hein, il est riche, notre corne. Allez, nous allons continuer. Il n'y a pas de monstre errant. Alors, nous continuons la partie. Ça offre. Voilà, 5. 1, 2, 3, 4. Donc, et 5. Qu'y a-t-il dans cette salle? Ah, mince! Non, ouf! Je n'ai rien dit, mes amis, ouf!
J'ai évité le pire. Ah oui. Alors, tour de Zargon terminé. Hop là. Non, enfin, mon tour terminé. Zargon continue, il n'y a rien. Donc c'est à moi, donc je fais détection de piège. Crâne, j'ai échoué. Mais je sais qu'il y a un piège. Et heureusement, je ne suis pas dessus. Donc, maintenant... je rentre dans la pièce. Bah non, je rentre pas puisque j'ai fait mon tour. Le tour de Zargon, il n'y a pas. Donc là, c'est à mon tour. Je fais 7, 8. Enfin, je fais 6, 7. 6, 7, 8. Je rentre là, dedans. Et en face. Du moins en face, là. Ici. Il y a 2 squelettes. Alors, nous avons tué des zombies et maintenant voilà 2 squelettes qui apparaissent. 2 squelettes. Il y en a un qui est là et l'autre qui est juste à côté. Alors on se demande qu'est-ce qu'il vient foutre dans cette pièce. Alors, qu'est-ce que c'est déjà cette pièce? Je l'ai mentionné tout à l'heure. Je vais me relire quand même pour pas faire de conneries. La corniche des glaces. Cette corniche étoilée et glissante, longue et profonde. Crevasse. Dans les montagnes glacées, les héros doivent l'emprunter pour contourner la crevasse au péril de leur vie. Oh merde, ça veut dire que je vais devoir contourner, la contourner pour ressortir. Non, je pourrais, non, même pas besoin de la contourner, je pourrais même m'enfuir maintenant et pas affronter les squelettes. Mais essayer de poursuivre. Mais c'est ce que je vais faire, mes amis. Le barbare ne va pas affronter les squelettes. De toute façon, je peux pas me déplacer. Hein, j'ai fait mes donc de toute façon, le squelette, il va quand même venir m'attaquer. Et parce que du coup, je peux pas m'enfuir. Ben oui, je peux pas m'enfuir, mes amis. Donc, autour de Zargon, ils ont 6 en déplacement. Alors le squelette là il m'attaque. Et lui, pas besoin, il m'attaque aussi. Donc du coup je vais vous faire face. Ils ont 2 d'attaque, ça va, c'est des squelettes. Ah, il m'affiche quand même 2 dégâts. Punaise. Bon allez, on va les contrer. Oh, c'est bon. Un bouclier et un deuxième. Donc je contre la première attaque du squelette. J'attaque le deuxième squelette qui m'attaque, il inflige séparément un crâne. Est-ce que je vais le contrer ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon, mes amis. Aucun des squelettes m'a touché. Après, c'est que du squelette. Hein. Donc, moi, je vais pas les attaquer. Je vais prendre la fuite. 6, 7, 8. Et ben voilà. Alors, heureusement, il n'y a pas le système comme Donjon Saga où normalement, tu te désengages dans un combat. Tu prends une blessure gratuite. Là, ce sont les règles d'HeroQuest, donc je peux me barrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Tour de Zargon. Ah bah oui, squelette. Hein, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, juste devant la porte. Il est derrière moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste devant la porte. Il ne peut pas rentrer parce que son collègue le va. Ah, ils me poursuivent, hein. Ils veulent pas me laisser partir, mes amis, hein. Ah là là, quelle sale race, quelle sale tête d'os, comme on dit. Mais c'est pas grave. Ça va être la course. Et voilà, 6, 7, 8 et 9, mes amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Allez. Autour du squelette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ils me poursuivent, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là, je crois que je vais devoir les affronter, hein. J'ai pas le choix. Ils vont pas me lâcher sinon. Par contre, il y a un truc, ça c'est ici. Voilà. Voilà. J'ai rectifié un truc. Ok. Alors. Je vais continuer. 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors là, le truc est un peu long et normalement ça n'atteint pas le truc. Donc 6. Voilà. Les squelettes. Bon bah les squelettes, c'est autour des squelettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là, mince. Crois-tu vraiment me fuir? T'enfuir, barbare? Ah, il m'attaque. Voilà. J'aurais tenté la fuite, mais bon, ça a servi à rien. Il m'afflige 2 têtes de mort. Le squelette. Ça va, je les ai contrés largement. Hop là. Hop. Bon, je vais me débarrasser de lui, hein, parce que sinon il va me poursuivre, là c'est embêtant. Allez, j'attaque. Oh là là, j'ai fait une tête de mort. Oh, heureusement, ils ont qu'un point de vie, ces squelettes. Ils ont combien en défense? Ils ont 2 en défense. Il la défend. Ah là là, il s'accroche. Donc, du coup, c'est au tour de Zargon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là, ils vont pas me lâcher la grappe, mes amis. Donc lui, il m'attaque. Il me fait une tête de mort. Hop. C'est bon, je la défends. Allez, on va approcher la caméra. Que vous voyez un peu comment ça se passe. Bon, je pourrais m'enfuir, mais non, faut que je le tue. Sinon, ils vont constamment me coller, ceux-là. Là. Allez, je l'attaque. Ah oui, là, c'est bon, là. 1, 2, 3. Tête de mort. Le squelette va-t-il les défendre? Non. Il la défend pas, j'ai vérifié. Donc, lui, il meurt. Un squelette dans moins. Alors, maintenant je peux faire mon déplacement. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et hop là, je marche dans la case. Et là, il y a un monstre errant. Et qu'est-ce que c'est comme monstre errant? C'est un gobelin. Ah, ça va. Hop. Ah, encore des peaux vertes. Hop là, le gobelin il est là. Et il attaque tout de suite, bien sûr. Il a 2 d'attaque. Il me fait une tête de mort. Est-ce que je vais la défendre? C'est défendu. Voilà. Ah, j'ai raté. Comme c'était autour de Zargon, j'aurais pu... Ah ben non, puisqu'il attaque direct. Il attaque direct, le gobelin, comme je suis marché dessus. Donc du coup, j'ai le temps de bouger mon squelette. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 juste derrière. Pris entre 2 ennemis. Le barbare va se débarrasser du gobelin. Il lui inflige 4 têtes de mort. Il défend à seulement 1. Pour le fun, mes amis, de toute façon, il ne le défend pas. Le gobelin meurt. Hop là.
Et donc là, je peux avancer. Il faut que je relance le dé. Voilà, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, autour de Zarkon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça va, le squelette il va courir derrière. Hein. À mon tour. 5, 6, 7. Et décidément, j'ai de la chance. Et hop là. Et là, il y a une porte. Hop là. On va changer. Hop. Et je rentre dans la pièce. Hop là. Et il y a une momie. Juste en face de moi, mes amis. Allez, la momie m'attaque, enfin moi je vais l'attaquer, puisque je peux l'attaquer, elle est en face de moi. J'attaque avec 4 dés, enfin 6 dés. Je lui affiche 2 têtes de mort. Et ensuite, la momie, elle a 4 dés en défense. Oh là là, elles sont balèzes les momies, j'avais oublié qu'elles étaient balèzes. C'est bon, elle en défend une, mais elle en prend 2 quand même. Elle meurt. La momie meurt, elle aura pas fait long feu. C'est pas plus mal, une momie en moins. C'est au tour de Zarkon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le squelette il me poursuit toujours mes amis, hein. Lui il veut pas me lâcher. Hein. Ah là là. Je suis ici maintenant. Voilà, je vous ai avancé la caméra. On est à 1h19 de vidéo, mes amis, déjà. Hop là. Alors. 4, 5, 6, 7. Me voici pénétré dans cette salle. Alors, c'est quoi déjà cette salle? C'est les chambres froides. Cette pièce glaciale absorbe la chaleur des héros. Pour chaque tour d'un héros, entre ou reste dans cette pièce, il lance un dé de combat. Il perd un point de vie s'il obtient un crâne. Les monstres ne sont pas affectés par... ah là là, j'espère. Alors je lance un dé pour voir si je prends une blessure à cause du froid. Non,
Ouf. Et là, il y a 2 squelettes. Le retour des squelettes dans la salle. Ah, décidément. Et en plus, ils sont placés juste ici. Vous voyez, ils m'attendaient de pied ferme. Donc là, je peux pas jouer ce tour-là parce que j'ai bougé. Donc du coup, les squelettes, ils m'ont repéré, donc ils vont m'attaquer. Hein. Donc il m'a fait une blessure. Et on va faire pour le deuxième. Voilà, une blessure aussi. Donc je vais contrer le premier squelette. C'est bon, j'ai contré. Le deuxième maintenant. Oh ben la réussite aussi. Donc aucun des squelettes ne m'a touché. Voilà, je relance un dé pour voir si je prends un coup de froid. Et oui, je prends un coup de froid. Merde, punaise. C'est par tour, putain, je remonte à 13. Ah, il faut que je me barre d'ici, les amis. Hein. Ah, je vais pas les affronter, les squelettes. Hein. 3, 4, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et là, il y a une porte, hein, j'imagine. Eh oui, il y a une porte. Il y a une porte. Bon, je vais la prendre d'ici. Hop là. Je rentre dans la pièce. Hop. Et il y a quoi ici? Ah! Un Yeti, mes amis. Il y a un Yeti qui m'attendait. Voilà. Alors on va zoomer un peu. Voilà, vous voyez le Yeti est face à moi. Hop. Alors, ils ont combien d'attaques les Yeti? Ah, Yeti. Donc, le Yeti, mes amis, il fait quand même mal. Voici la carte du Yeti. Comme vous avez pu voir, 3 d'attaque. 3 d'attaque, donc c'est à lui de m'attaquer, hein. Ah oui, c'est lui de m'attaquer parce que moi j'ai fait mes déplacements. Donc le Yeti m'attaque, il m'afflige 2 têtes de mort. Est-ce que je vais les contrer? Oui, c'est bon. Je compte ces 3 attaques. C'est impeccable. À mon tour, je vais l'attaquer. Et je lui inflige
seulement 2 têtes de mort. Ok. Il les défend, il a combien en défense? Il a 3 en défense. Il a 2 points de vie. Il en défend aucune. Il en prend 2 de toute façon. Le Yeti meurt. Et voilà. Auto. Alors maintenant je peux faire mon déplacement. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 9. Je fais le test pour voir si je prends des glaçons. Non, c'est bon. Je ne prends pas de blessure. Voilà. Donc, autour de Zargon. Donc lui il va bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste là, lui. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Juste là. Eh, il va pas me lâcher, hein, les squelettes là. Hein. Je fuis le combat, mes amis. Vous vous rendez compte, un barbare qui fuit le combat, c'est du jamais vu. Et bon, c'est pour avancer dans la partie. Donc là, je cherche un passage secret. Hop. De toute façon, il y en a un. Allez, il est juste ici. Je l'ai trouvé, il est juste là. Voilà. Réussi. Donc maintenant, je fais mes déplacements. 5, 6 et 7. Je rentre dans le passage secret et j'arrive dans cette pièce. Et là, qu'est-ce que je trouve? La salle C, avec 2 orques. Un ici et l'autre là. Je les attaque. Je vais pas attaquer celui qui est en face. Voilà, je lui inflige 3 têtes de mort. Est-ce qu'il va défendre? Non, il ne défend pas. L'orque meurt. Hop là. À son tour. Oh là là, 2 dégâts, il m'inflige. Est-ce que je les contre? Ah, j'en ai paré une, mais j'en prends une dans la figure. Je descends à 12 points de vie. Voilà. À mon tour. Je lui inflige 3 têtes de mort. Est-ce qu'il les défend, l'orque? Ils ont combien en défense déjà, les orques? Deux en défense. Non, il la défend pas, donc il meurt. Voilà. Donc, la pièce C. J'avance. Voilà. Alors, pièce C. Alors, je cherche un trésor. Je l'ai. J'ai fait bouclier, j'ai trouvé. Donc, pièce C. Si le barbare cherche un trésor dans cette pièce, il trouve une potion de chaleur sur le peuplier du sorcier. Donc, j'avais déjà une potion de chaleur, j'en ai 2. La potion de chaleur, c'est sympathique. Ça fait pas mal de dégâts, je pense. Voilà. Potion de chaleur.
chaleur. Je suis en train de la chercher, mes amis, la potion de chaleur. Potion de chaleur. Voilà, potion de chaleur. Laissez-moi vous lire. La potion de chaleur. Cette potion de chaleur cruche et chaude au toucher. Boire cette potion immédiatement après avoir subi des dégâts d'un sort, de tempête, de glace ou gelée, ou les effets d'une chambre froide ou d'une rivière de glace fait regagner 2 points de vie perdus. La boire à tout autre moment, ne faites pas regard, etc. Donc oui, mes amis, je bois la potion et je récupère 2 points de vie, c'est-à-dire que je retourne à 14 points de vie. Voilà, 14 points de vie. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Hop, on va couper la musique. Hop là. Vous vous approchez de l'hôtel. À cet instant, vous entendez un bruit derrière vous, par le passage secret où vous êtes passé, comme quelque chose qui bougeait en armure. Vous êtes tellement surpris et intrigué que vous décidez d'aller jeter un œil à cet étrange bruit qui vous attire. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez devant Krag, le guerrier de la terreur. Hop là, je sors de la pièce, mes amis. Et il y a Krag qui se trouve juste là. Donc, Krag. Donc, Krag, je le présente comme un guerrier de la terreur. Voilà. Il est juste devant moi. Et alors, les caractéristiques de Krag. Déplacement 7, attaque 5, défense 5, vie 4, esprit 3. Il fait quand même mal, hein. Et il faut savoir qu'en plus, je suis suivi par des squelettes derrière, mes amis. Et ce n'est pas mon tour, là. Maintenant, c'est le tour de Zargon. Ah ben le squelette, lui, il me charge, hein, c'est sûr. Lui, il va arriver. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Juste là. Et lui, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là 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 là, je me suis piégé tout seul, les amis. Face à 3 squelettes plus Krag, je vais certainement avoir du mal. Allez, j'attaque Krag. Peut-être que je vais le tuer, hein. Il a 4 points de vie quand même, hein.
Il a 5 en défense, hein. Il est balèze, hein. Ah, je lui inflige seulement 3 blessures. Il a 5 en défense. Punaise. Ah, 5 en défense. Alors déjà, on va voir s'il les défend. 1, 2, 3, 4, 5. On va relancer. Hop. Il en défend une. Il en défend une. Il a 4 points de vie. Je lui ai infligé 2, je crois, ou 3. Il en défend une. Donc du coup, je crois que je fais une erreur, je sais plus mes amis. Je vais regarder. 4. 2 blessures. Ouais, je crois que je lui ai infligé. Il en a pas une, ça je sais. Donc disons. Allez, je vais mettre 3. Voilà, je vais me redonner une difficulté parce que j'ai oublié. Ça arrive mes amis, j'ai oublié. Le squelette il m'attaque. Il m'inflige 2 têtes de mort. Est-ce que je l'ai contré? Oui, c'est bon. Le squelette ne me touche pas. Allez, je rattaque Krag. Et là, je lui fais encore 3... voilà, c'est ça, 3 dés d'attaque. Voilà, donc j'avais fait 3 dés d'attaque tout à l'heure. Et là, je fais 3 dés d'attaque. Il la défend à 5. Il défend à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il va les défendre? Il en défend... oh là, il en défend 2. Ah, mais c'est incroyable. Il en prend une. Il lui reste 2 points de vie. Ah, il est coriace celui-là. Le squelette m'attaque. Il m'inflige une blessure. Là, c'est au tour de Zargon. Est-ce que je les contre? Oui, c'est bon, je les contre. Voilà. Allez, c'est reparti. Krag, lui, il m'attaque aussi. Il me lance 5 dés d'attaque. Il a 5 dés d'attaque. Ouais, il a 5 dés d'attaque, Krag. Oh là là, ça fait faire mal. 5 dés d'attaque. Il m'inflige 3 têtes de mort. Krag m'inflige 3 têtes de mort. Je défends à 6. Est-ce que je les contre? Oh là là, j'en contre aucun, les amis. Ah, il m'inflige 3 dégâts. Donc, je redescends à 11 points de vie, les amis. Ah ouais, il fait mal, hein. À mon tour maintenant. Allez, Krag. Il va crever, oui. 2 têtes de mort. Il défend à 5. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là, qu'est-ce qu'il est coriace. Il m'en part 2 encore. Mais il en prend une. Il lui reste 1 point de vie. Oh là là, c'est incroyable. Autour du squelette. Il m'inflige un crâne. Est-ce que je les contre? Oui, c'est bon. Je l'ai contré. Autour de Krag. Il a 5 dés d'attaque. Ah, ça va. Il m'inflige une tête de mort. Est-ce que je la contre? Oui, c'est bon, je l'ai contré. Il me tuera pas. Mais il m'a bien descendu quand même, hein. Bon, autour du héros ou autour de Zargon? Non, c'est à mon tour, oui, puisque Zargon il a joué déjà. Alors j'attaque, je l'attaque. Je lui inflige 3 têtes de mort. Krag va-t-il les contrer? 5 dés d'attaque, 5 dés en défense. Il en prend une quand même. Il en défend une, mais il meurt.
car je lui ai infligé deux, donc il meurt. Krag est décédé. Hop, j'ai tué Krag. Donc Krag est mort. Je me suis débarrassé de lui. Ouf! J'ai eu du mal, mes amis. Hein. Hop! Krag est décédé. Et donc, il faut savoir, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était la salle E. Krag, le guerrier de la terreur, et dans cette pièce, ses capacités sont les suivantes. Déplacement 7, attaque 5, défense 5 vies, et 4 points de vie et 3 points d'esprit. Et je l'ai battu. Vous voyez les caractéristiques de Krag. Donc, j'ai fait tous les objectifs sans problème. Maintenant, il faut que je me sauve. Mais avant de me sauver, je dois affronter ces squelettes. Donc, allez. C'est pas à mon tour, c'est au tour du squelette. Hop là. Il m'inflige une blessure. Est-ce que je contre? Hop là. Oui, c'est bon. Il est contré. Allez, hop, c'est parti. 4 en mouvement. On va essayer de fuir, les amis. Hein. Je peux passer 1, 2, 3, 4. Bah non, je vais pas pouvoir m'enfuir. Je vais devoir les affronter. J'ai pas le choix. Bon, allez. Hop. 2 têtes de mort. Pour ce squelette. Alors, est-ce qu'il va les contrer? Ils ont combien de défense, les squelettes, déjà? Ils ont 2 en défense. Il les contre pas, donc lui déjà il meurt. Un squelette en moins. C'est toujours ça. Voilà. Autour de Zargon. Ah bah oui. C'était vrai qui me charge. Et lui, pour le 4-5, il me charge aussi. Alors, il fait 0, lui il fait 0, lui maintenant, il fait 0 aussi. Oh là là, j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance les amis. Pouh, quelle partie. Là il faut que je m'enfuis, j'ai rempli tous mes objectifs. Il faut que je sorte maintenant. Allez, j'attaque le squelette. Et je lui inflige 3 têtes de mort. Le squelette défend à 2. Ouais. Il la défend pas. Donc lui il meurt déjà. Hop là. Je fais mon déplacement. Seulement 3. Oh mais c'est abusé les amis là. 1, 2 et 3. Je regarde si je prends une blessure. Je la prends. Putain. Désolé pour le gros mot les amis. Je descends à 10 points de vie. Ah là là là. Du coup je perds mon tour puisque je me suis fait blesser. C'est au tour de Zargon. Ah ben, lui il a pas de dégâts, il prend pas de dégâts, hein, ça c'est marqué. Donc il pense bien qu'il va m'attaquer. Hop, le barbare qui s'en va. Hop là. Alors, bah c'est bon, il fait 0. Il s'est pas tapé ce squelette, hein. Il s'est pas tapé du tout, hein. Allez, je suis toujours à la pièce, je reprends. Là c'est bon, je prends pas de blessure. Je l'attaque. Je vais me débarrasser de ce squelette hein, pour pouvoir repartir tranquille. Je lui inflige 2 têtes de mort. Est-ce qu'il va les défendre? Non, il ne la défend pas. Le squelette meurt. Voilà. Et moi, maintenant, je peux me déplacer. 6. Hop là. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Voilà, je relance un dé pour voir si je prends une blessure. Non, je ne prends pas de blessure. Ouh, il court notre barbare. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je continue. Pas de tour de Zargon, pas de monstre. Ah là. Allez, je continue. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop là. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neuf, 9, 9, 9. J'ai de la chance, j'ai une porte qui s'ouvre juste ici. Allez. 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà mes amis, j'ai rempli ma mission. J'ai pu réussir et sauver le héros. Voilà. Tout est bon. Tout est bon. Donc voilà, la mission est terminée. J'ai réussi à accomplir ma mission. Voilà, j'ai pu m'enfuir. Elle a été mouvementée celle-là, mais j'ai quand même réussi. Allez, quand même. Et voilà. Et voilà mes amis. La partie était rude, mais j'ai quand même réussi à gagner cette partie. Donc, je vous attends pour la 3e épreuve que doit passer notre barbare, qui sera la dernière, qui va s'appeler le sauvetage, du moins pour cette quête solo. Après, il y a d'autres quêtes que vous pourrez faire sur l'horreur des glaces, mais ça sera en groupe. Mais étant donné que nous sommes en pleine partie de la forteresse de Quelar, ou moi je dis Quelar, ça fait plus joli, du coup on ne les fera pas. C'était juste vous faire découvrir cette partie solo du barbare, qui est la 2e, et donc je ferai donc la 3e.
pour la prochaine fois. Voilà, alors, il n'y aura pas de générique de fin pour cette fois. On va se quitter comme ça, sans musique. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures avec HeroQuest et Croran. Prenez soin de vous, à très bientôt, mes amis. Salut, salut!